Bonjour et bienvenue pour le rendez-vous live du lundi avec le comité départemental olympique et sportif de Meurthe-et-Moselle. Aujourd'hui, nous accueillons Yann Rubert, le président du Bayon Handball Club, qui est venu nous présenter sa politique de projet de développement qu'il a mis en place sur son association sportive et qui est à but du développement du handball chez les jeunes. Bonjour Yann. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Yann, on va passer avec toi sur la présentation de ton club. Euh, à Bayon, tu as un club qui compte à peu près 150 licenciés, Un petit peu moins, un oui. petit peu moins, mais qui par contre a la particularité d'être composé de joueurs de toutes les tranches d'âge, du baby rugby jusqu'à 18 ans. Du baby hand Du baby de hand, 3 ans pardon, jusqu'à 18 ans. jusqu'à 18 ans. Et petit lapsus sportif, hein. Ouais. C'est ta Excuse-moi, passion qui parle. c'est ça. Et d'être composé de près de la majorité, enfin près d'une moitié de pratiquantes féminines. C'est ça. Voilà. Tu peux nous parler un petit peu du club? Eh ben, nous, on est un club qui date des années 60-70. Moi, je suis au club depuis 26 ans, donc je le connais bien, très très bien. J'ai la présidence depuis 3 ans. Et j'avais à cœur de fidéliser, continuer à nous investir et surtout réussir à nous ancrer un peu plus. Et on y arrive avec de l'envie, avec de la passion, avec des bénévoles, avec mes entraîneurs, avec mon équipe administrative. On ne tient pas avec beaucoup de personnes comme beaucoup de clubs, mais je pense que c'est comme partout, la solidarité fait qu'on y arrive. On a des gamins qui sont géniaux, dans un milieu effectivement rural, mais voilà, ça n'empêche pas d'avoir un club d'une dimension de certains clubs de la banlieue nancéenne. On tutoie les 140 licenciés, Ouais. un club comme Jarville est 140, un club comme Lunéville est aussi 140. Donc voilà, avec effectivement peut-être une particularité de chez nous, c'est qu'on est à environ 60% de féminines. D'accord. Et finalement, la Covid n'a pas eu raison des effectifs. Ah, c'est très compliqué, on a eu... non, parce qu'on a on a construit avant, en fait. D'accord. C'est ce qu'on a bâti avant que ça nous tombe dessus à tous, qui fait que le club s'en sort. Notamment chez les moins de 9 ans, baby. Ouais. C'est des publics qui ne sont pas forcément impactés en termes de prise de licence. Ça a été plus délicat à partir des 12 ans, D'accord. à partir du moment où on parle vaccination, etc. Mm. Il y a eu une réticence, je pense qu'on l'a tous ressenti. Et n'ayant plus de licenciés seniors, Mm. forcément, mon club est moins impacté par la dispersion du public senior, quoi. En termes de projet, comment est-ce que tu expliques justement ce boom de baby handballeurs, de jeunes au niveau du club? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les attirer, pour les faire venir? Ben, je, on attire le monde. Hmm. Effectivement, on est toujours en gros appui avec le collège. Effectivement, le collège a toujours une belle dynamique handball avec des résultats en UNSS, etc. Donc par le passé, ça a toujours dirigé quelques gamins vers le club. Pareil, les équipes de filles, ça marche bien parce que ça marche bien entre copines, elles s'attirent, bouche à oreille, etc. C'est un peu plus délicat, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a peut-être un petit peu moins de garçons que de filles actuellement. Et puis voilà, on a proposé du moins de 9 parce que pour l'avenir, il n'y a pas de secret, hein. Faut réussir à attirer les petits et puis les fidéliser, quoi. Une construction pyramide du coup Bah, qui part d'une base solide voilà, et qui veut monter jusqu'à la bah, recréation d'équipes seniors c'est dans ça. les prochaines saisons? Bah, on verra. J'ai la chance d'avoir un groupe de moins de 18 filles étoffé, parce qu'on a 17 gamines que je salue, qui sont top, qui s'investissent dans le club aussi, c'est important. Mm. Et effectivement, si on arrive à les garder pour construire l'avenir, c'est pareil, on a moins de 18 garçons,
Donc on est peut-être de quelque chose de sympa pour reconstruire l'avenir en senior à Bayonne. Tout le monde est surpris au niveau du hand quand ils découvrent que à Bayonne il n'y a plus de seniors. Mm. Mais malheureusement, c'est l'impact géographique qu'on a. C'est-à-dire que c'est difficile de garder les gamins quand ils passent par tous en études sur Nancy, qu'il faut refaire la route, qu'ils ne sont pas forcément sur place, etc. quoi. Tout à fait, c'est des problématiques qu'on retrouve dans les associations Ah bah, tout à fait. sportives rurales, malheureusement, puisque nos jeunes aujourd'hui partent sur les grosses villes et du coup ont plus de mal à revenir C'est ça. pratiquer dans leur club historique Voilà. Quand ils passent, ou formateur, c'est la catégorie moins de 16, moins de 18. Voilà. Quel serait, toi, aujourd'hui, au niveau du club, à développer encore mieux la pratique de la catégorie jeune et voir sur les équipes seniors? Bah, le premier besoin, ça va paraître bateau, mais c'est du bénévole. C'est des gens qui ont du temps à consacrer au club. Pas forcément beaucoup de temps, mais 1 heure par-ci, 1 heure et demie par-là. Voilà, on souffre un peu de ça. Je pense que nous, au club, on a atteint la limite de ce qu'on était capable de faire. C'est-à-dire qu'à 135 licenciés, avec les moyens qu'on a, notamment de salles, on a un vrai problème au niveau de notre rôle des sports. Je l'ai d'ailleurs soulevé aux communes, à la communauté de communes, aux instances, etc. Voilà, la saturation de l'offre sportive sur le Bayonnais. Donc, nous, on a la chance d'exister. Je pense à mes collègues présidents du basket, du tennis, etc. On se partage un hall des sports avec le temps qu'on a dedans pour y consacrer. La gestion des week-ends est compliquée. On est intelligent, mais c'est compliqué. Et c'est vrai qu'en termes de structure sportive, on est totalement dépourvu dans notre secteur. D'accord. Il y aurait besoin d'un deuxième gymnase à minima. Voilà. Il y avait une réflexion qui avait été entamée à une époque. Elle n'est pas allée au bout parce que c'est un peu une guerre de clochers, une histoire de communauté de communes, plusieurs maires, etc., qui ne sont pas d'accord sur le projet, donc ils ont abandonné le projet. Donc il n'y aura pas réflexion, et la réflexion n'aurait de toute façon pas soulagé l'occupation du hall des sports. Il faudrait effectivement l'émergence d'une autre structure. D'accord. Je sais qu'il y a un plan 2024 pour faire émerger des structures. Malheureusement, au niveau de notre fédération, nous, ils ont opté pour un plan de développement de structures extérieures pour favoriser des disciplines type donc des disciplines connexes, mais du beach handball et des terrains de handicap extérieurs type city. D'accord. Donc typiquement pour nous, mon club, ça l'aidera pas. Bah, peu. Aujourd'hui, tu as besoin non pas de diversifier l'offre de pratique, mais d'asseoir la pratique avec des relations. Exactement. Je ne suis pas contre l'idée de diversifier la pratique, mais pas, en tout cas pour nous, pas de cette manière. C'est pas la solution à notre problème. Nous, c'est vrai que voilà, les gamins ils s'entraînent sur demi-terrain. Ça pose aussi des problèmes d'apprentissage. Il y a des choses du hand toutes bêtes, une contre-attaque, machin, etc. Quand tu évolues quasiment jamais sur tout le terrain, il y a des choses que tu peux pas pratiquer, que tu peux pas apprendre. Et ça dessert les gamins, ça dessert l'équipe, ça dessert les entraîneurs. On s'entraîne dans des conditions qui sont parfois limites. Mais voilà. En temps normal, on s'occupe du terrain, des gamins, on s'investit, et puis derrière ça paye avec des résultats. Il y a un club qui grimpe. Qui grimpe et qui croît au niveau de ses licenciés. Est-ce que tu as un volontaire en service civique ou un apprenti pour t'accompagner dans le développement du projet club? Du tout. Du tout? Du tout. C'est des solutions qui te semblent envisageables, sur lesquelles tu as travaillé? Effectivement, c'est des solutions qu'on a envisagées au courant de l'été. Parce qu'on sentait, entre nous, dans l'équipe, avec ma secrétaire, on sentait qu'on arrivait à ce qu'on était en mesure de gérer. Et effectivement, on se retrouve cette année avec une petite équipe de
de moins de 11 garçons, c'est un papa, Gaëtan, que je salue, qui très gentiment me file un coup de main. Quand c'est pas moi, c'est lui. Euh, voilà. On a les parents qui s'activent autour de l'équipe aussi pour pallier les manques que le club peut avoir. Et effectivement, on a grandi, mais malheureusement, les choses qu'on ne peut pas faire grandir avec de l'argent, c'est le bénévolat, quoi. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à un potentiel candidat pour rejoindre justement le Bayon Handball Club Oui, en service civique, puisqu'on est en direct? Exactement. Quel est le message que tu lui passerais? Moi, je suis pas du tout bon pour ça. Ouais. Je suis pas du tout le mieux placé pour parler de mon club, etc. Je remercie ceux qui ont toujours une parole gentille sur le club et qui me disent c'est top ce que tu fais. Ben, voilà. Avant tout, je le fais pour les gamins, pour recevoir un peu de laurier. Euh, les chiffres parlent pour nous. On est dynamique, on est sur une courbe de progression. On a des gamins qui sont ravis d'être au club, qui se l'ont approprié, qui y tiennent. On a des entraîneurs qui sont là depuis plusieurs années et qui, pareil, tiennent à leur groupe, etc. Voilà. Je- on a, on a tenté l'apprentissage, malheureusement, ça n'a pas marché. On n'a pas trouvé, hein. Et puis l'apprentissage, c'est quand même coûteux aussi, donc c'est quelque chose qui se budgétise et qui n'était pas évident pour nous, mais on était prêt à le faire. Le service civique, eh ben, on cherche toujours un service civique pour rester dans les clous de mission qu'on peut lui confier. Euh, mais voilà, on a plein de choses à animer, on a forcément une multitude de projets et d'idées, mais qu'on n'est pas à même de réaliser avec l'équipe existante. On a malheureusement pas plus de temps à consacrer que ce qu'on peut faire là avec les moyens qu'on a. C'est vrai que ça nous permettrait de franchir encore une étape. Mais bah voilà, on recherche toujours un service civique. L'appel est lancé. Vous avez entre 16 et 25 ans, que vous habitez sur le secteur du Bayonnais. N'hésitez pas à prendre contact avec Yann Rubert en venant le rencontrer directement donc, au gymnase Au club, de Bayon. Tu peux redonner les horaires d'entraînement, grosso modo, les fourchettes, les jours pour qu'ils puissent te trouver? On s'entraîne les mardis, mercredis, jeudi, vendredi. Ouais. J'ai quasiment tout le temps quelqu'un sur place à partir de 17h30, quelque chose comme ça. S'il passe au gymnase, par exemple, c'est simple. Le plus facile, c'est aussi de nous contacter via notre page Facebook, par exemple, ou le site internet du club. Voilà. Je ne suis pas du tout bon pour ça. C'est Voilà, en faisant qu'on apprend. Oui, mais même, Voilà. c'est vrai que j'aime bien les gens qui s'intéressent. Si la personne s'intéresse, j'ai pas besoin de lui vendre le club, en fait. Elle va s'intéresser au club, elle va voir que voilà, qu'il y a du dynamisme, qu'il y a beaucoup de catégories. En un échange, voilà, je lui soumettrai les projets que j'ai et qu'on aurait envie de monter, et pourquoi on n'a pas pu les faire, et pourquoi sa présence nous permettrait de les faire. Vers quoi après, vers quel objectif on tend. D'accord. Bon, bah, en tout cas, le message est lancé, n'hésitez pas. Merci Yann d'avoir donné du temps pour venir nous rendre visite, présenter ton club et partager avec nous l'actualité. Pour nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live sur la chaîne Web TV du GDOS de Meurthe-et-Moselle. Bon après-midi à tous.